Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir mes abonnés. Voilà, aujourd'hui je fais cette vidéo, le décor a un peu changé, hein. Voilà, le décor a changé, Maintenant, aujourd'hui je vais parler du Paris Saint-Germain et du coronavirus. Voilà, le coronavirus est en train de faire son petit bout de chemin, en train de gâcher tout sur son passage. Et moi je pense que c'est très très fatal pour le football. Voilà, le football a pris vraiment un grand coup. Il y a les championnats qui sont arrêtés en Suisse, et les matchs se jouent en huis clos. Dernièrement, le match d'hier, ça a été Juventus contre, comment on appelle, l'Inter. Ils ont joué à huis clos. Et le mercredi, le match du Paris Saint-Germain sera aussi à huis clos. Bon, moi je pense que ça, la malédiction sur le Paris Saint-Germain, ça se confirme. La malédiction se confirme pour le Paris Saint-Germain. Si ce n'est pas les remontadas, si ce n'est pas des problèmes sur le terrain, les remontadas et tout ça, maintenant le coronavirus, cette année-là, il n'y a pas, il n'y a pas de blessure de Neymar, il n'y a pas de joueurs suspendus, il n'y a pas de... les joueurs, tous les joueurs sont là, tous les joueurs clés sont là pour aborder ce match-là contre Dortmund. Et par hasard, quelque chose d'autre sort de nulle part, le coronavirus, voilà, qui s'amène pour vraiment compliquer la tâche encore au Paris Saint-Germain. Voilà, ça c'est la malédiction, ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est la malédiction. Il faut que quelque chose déjà vienne quand le Paris Saint-Germain commence la saison, tout va bien, oui, les ténors, les cadres sont toujours là, ça va très bien. Mais quand on arrive à la deuxième partie de la saison, c'est-à-dire au mois de mars, surtout dans le mois de mars, les problèmes du Paris Saint-Germain commencent. Soit si Neymar, la superstar du club, n'est pas blessé, soit si ce n'est pas sur le terrain que, comme on appelle, les arbitres volent le Paris Saint-Germain pour faire les remontadas contre Barcelone, ou si ce n'est pas une main qui est sortie de nulle part contre Manchester United, la main d'équipe MB, pour, comme on appelle, faire éliminer, comme on appelle, le Paris Saint-Germain aussi. Neymar n'était pas là aussi. Aujourd'hui, Neymar est là, Mbappé, et tous les cadres sont là et tout ça. Et il y a quelque chose, un problème qui sort de nulle part encore, c'est le coronavirus qui vient encore. Ils vont jouer à huis clos, comme on appelle, Dortmund a joué devant leur public. Ils ont eu à gagner le match. Et maintenant, autour du Paris Saint-Germain, maintenant, il n'y a pas de... Le coronavirus est là, il n'y a plus de supporters, ils vont jouer à huis clos. Mais moi, je pense que c'est la malédiction. C'est la malédiction du Paris Saint-Germain, ça continue. Voilà, ça continue. Et encore, j'ai appris par les réseaux sociaux aussi, comment on appelle, les journaux et tout ça, l'information. Il paraît aussi que, comme on appelle, Mbappé aussi, il est malade. Il a mal à la gorge, il ne s'est pas entraîné. Comme on appelle, l'entraînement dernier, il ne s'est pas entraîné. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qui se passe? Le Paris Saint-Germain, qu'est-ce qui se passe en mois de mars pour le Paris Saint-Germain? Maintenant, on se pose des questions, on se pose des questions. Vraiment, on se pose des questions. Toujours en masse, il y a toujours quelque chose qui doit venir déstabiliser le Paris Saint-Germain pour ne pas qu'on puisse arriver en quart de finale. Toujours, on s'arrête en comme on appelle, en huitième de finale, depuis 4 ans. Voilà, donc moi je pense que c'est une vidéo que je viens de faire. Voilà. Moi je pense que le Paris Saint-Germain, ils vont avoir une grosse difficulté pour passer, mais je pense qu'ils vont passer. Voilà. Et bon, le coronavirus est en train de tout péter. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo pour dire que vraiment, il faut soutenir le Paris Saint-Germain. Nous qui sommes les vrais supporters du Paris Saint-Germain, on doit aller au bout. Même, on ne doit pas même dans notre tête que c'est de la malédiction et tout ça. On va gagner Dortmund chez nous, même s'il n'y a pas de supporters. Même s'il n'y a pas de joueurs sur terrain, nous, on va gagner. Même s'il n'y a pas comme on appelle, d'arbitre ou bien quoi que ce soit, nous, on va gagner ce match-là. Voilà. Et laissez-moi en commentaire si vous avez aimé, likez, laissez-moi en commentaire si c'est possible que le Paris Saint-Germain peut gagner Dortmund sans supporter. Il n'y a pas de souci. On fait comme ça. Rendez-vous le mercredi soir pour le débrief, pour la finale, pour tout. On va gagner. Au revoir les amis. Je vous aime, mes abonnés.